Salut à tous, c'est reparti pour les points actu Stranger Things. Point actu de l'après-saison 3 maintenant. Ça y est, on est passé de l'autre côté. Bon, et puis vous en faites pas, on continue ce genre de vidéo toute l'année. Go vers la saison 4. Aujourd'hui déjà, on va revenir sur les événements autour de la sortie de cette saison 3. Et puis on va parler, comme dans ma vidéo de la dernière fois, de théories qui continuent à se confirmer et puis d'autres qui commencent à émerger. On va aussi revenir sur les frères Duffer qui ont déjà fait des déclarations pour la suite. Et comme d'hab, on finira par le vrac avec plein de collabs et puis plein d'autres choses en fait. Comme vous voyez, il y a de quoi faire, alors on enchaîne direct. Ça y est, maintenant je pense qu'on l'a tous vu. La saison 3 de Stranger Things qu'on attendait depuis presque 2 ans est enfin sortie. Je vais pas revenir sur la qualité indéniable du show, autant au niveau visuel, musical, que dans le jeu des jeunes acteurs, et bien sûr de la mise en scène. Le tout ancré dans une intrigue façon 80s, le caviar des shows télé qu'on se le dise. Mais revenons sur l'événement de cette sortie en lui-même. Déjà en amont avec les gros coups de com' qui s'étaient multipliés, les acteurs qui faisaient la tournée des plateaux et de la presse, bien entendu il y a eu aussi l'avant-première. Et pour nous en France, le jour de la sortie de la saison 3 de Stranger Things, on a eu le droit, enfin si on gagnait au concours, de participer à la Stranger Night organisée par Le Grand Rex dans la soirée du 4 au 5 juillet. Alors certains d'entre vous ont gagné leur place, un grand bravo d'ailleurs. Et merci d'avoir partagé quelques images. Donc déjà au cours de cet événement, il y a plusieurs acteurs principaux de la série qui sont venus lancer la soirée. Finn Wolfhard, Joe Keery, Natalia Dyer et Charlie Eaton. Autant dire que l'ambiance avait l'air chaud bouillante. L'événement était tellement important que quelques grands youtubeurs se sont mobilisés sur leur chaîne en direct pour l'occasion, comme par exemple Squeezie avec McFly et Carlito. Ça fait plaisir de voir à quel point la série a été célébrée. Bref, une sortie digne des blockbusters les plus attendus. Au cours de cette soirée, les invités ont pu apprécier une vraie fanfare, histoire de se mettre un peu dans l'ambiance fête nationale américaine. Il y avait aussi dans le Grand Rex des décors de Stranger Things, représentant par exemple le glacier Scoop Ahoy, ou bien encore une salle d'arcade. Un concours de déguisement avait été organisé, et le gagnant, quelqu'un déguisé en Bob, s'est vu offrir une boîte de jeux Lego Stranger Things. Une superbe soirée organisée, et puis à l'arrivée, une saison mémorable. Saison dont d'ailleurs Netflix s'est empressé d'annoncer les résultats d'audience dès mardi, avec des records absolus pour la plateforme de streaming. Un peu plus de 40 millions de téléspectateurs à travers le monde, dont déjà 18 millions avaient dévoré l'intégralité de la saison à cette date. Et je suis sûr que pas mal d'entre nous font partie de cette catégorie. Ainsi, la série continue à conforter sa position de poids lourd de Netflix et de série majeure de ces dernières années de manière plus générale. Alors je voulais quand même revenir sur ce qui n'est qu'une rumeur, attention, et qui ne part pas forcément de grand chose, mais voilà, vous pourriez la croiser aux alentours d'un article, donc j'aimerais donner mon point de vue là-dessus. Est-ce que Stranger Things pourrait revenir dès cette fin d'année pour un épisode unique spécial Noël? Bon déjà je vous préviens, ne vous réjouissez pas trop vite par rapport à cette annonce, peut-être un peu trop hâtive. Elle est donc à prendre avec des grosses pincettes, et elle ne repose finalement sur quelques faibles arguments pour l'instant. Et principalement déjà parce qu'à la fin de la saison, Mike parle d'un retour d'Eleven à Hawkins pour Noël. En soi, ce qui pourrait être un bon point de départ pour la saison 4, tout simplement. Mais dans ce cas, probablement peut-être pas avant l'hiver 2020 pour nous, s'ils font comme à la saison précédente et qu'ils nous la sortent à la même période que l'histoire. Elle s'est aussi fondée par rapport à l'une des vidéos des coulisses, où l'on voit Dustin dans les décors de la cave de Mike, relooké façon Noël. C'est en effet un point de détail qui aurait pu être très intéressant. Mais vu qu'après le tournage en fin d'année dernière, les acteurs nous avaient proposé une petite vidéo de Noël pour 2018, je sais pas si vous vous rappelez, une petite séquence au cours de laquelle ils emballaient des cadeaux pour leurs fans. Donc sans s'emballer trop vite, on peut peut-être se dire que tous ces décors avaient servi exclusivement pour cette occasion, plutôt que pour un épisode entier qui sortirait là, en fin d'année. Toutefois, dernier point sur lequel reposent les rumeurs, c'est l'habitude que commence à prendre Netflix de faire des Christmas spéciales sur quelques séries. Ça rentre dans la tradition télévisuelle américaine de faire ça, et du coup c'est vrai que ça collerait plutôt bien avec l'univers de Stranger Things en plus. En bref, est-ce qu'il y a un spécial Noël de Stranger Things là actuellement dans les tuyaux? Tout cela paraît pas vraiment fondé pour le moment, donc je prône plutôt la méfiance. Ce serait dommage de se faire une fausse joie. Mais de toute façon, avec les points actus que je vous fais régulièrement sur Stranger Things, on aura l'occasion d'y revenir s'il y a du nouveau. Donc pas de quoi sauter au plafond, mais ensuite prêt.
Comme on parle de la saison 4, je ne sais pas si les frères Duffer nous préparent une surprise avant 2020. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà, saison 4, il y aura, surtout avec les records d'audience qu'on a eu là pour la saison 3. Alors du coup, les deux créateurs se sont récemment exprimés à ce sujet, avec des premières infos intéressantes et croustillantes pour nous teaser la suite. Je pense que le plus gros changement va consister à nous ouvrir un peu plus, non pas en termes d'effets spéciaux ou du spectaculaire, mais plutôt dans le fait de construire des intrigues hors Dawkins. Premier point donc très intéressant, on peut penser déjà à la Russie, à cette fameuse base qu'on voit au début et à la fin de la saison, mais aussi peut-être à la nouvelle domiciliation des Byers, avec qui se retrouve actuellement Eleven, rappelons-le. Et puis pourquoi pas encore d'autres lieux, peut-être secrets, encore à définir. À la suite de ça, les frères Duffer ont quand même signalé qu'ils ne connaissaient pour l'instant que les grandes lignes de leur prochaine saison. Prenons pour exemple la saison 3, lorsqu'ils avaient fini la saison 2, ils savaient simplement à cette époque ce qu'ils allaient faire de Billy et que des Russes allaient débarquer à Hawkins. Mais le Starcourt Mall par exemple est une idée qui n'est venue qu'après. Donc pour la saison 4 c'est un peu pareil, ils ont les grandes lignes, avec donc cette histoire de déménagement, ce tease en fin de saison, Hopper qui a survécu, non là je déconne, ça ils l'ont pas dit. Mais bref, ils vont sûrement imaginer quelques éléments majeurs en plus pour étayer tout ça. En tout cas, ils annoncent une suite très différente de cette saison et qui sont très excités par la direction que c'est en train de prendre. On suit ça de près pour aller à la pêche aux infos. On revient sur une théorie que déjà j'adore, comme quoi Hopper pourrait ne pas être mort. Car il y a d'autres indices, des nouveaux depuis la dernière fois, qui pourraient bien encore aller un peu plus dans ce sens-là. Du coup, on commence par David Harbour. Et ouais, je vous ai dit la dernière fois qu'il faudrait peut-être le surveiller sur les réseaux sociaux. Bon, du coup, il n'a pas fallu attendre bien longtemps avant déjà d'avoir des premiers petits indices. Notamment lorsqu'il s'est mis à changer son image de profil sur Instagram. Et donc en la remplaçant par d'étranges chiffres, qu'il changeait régulièrement en plus. Au final, ce code, si je puis dire, a rapidement été décrypté. Et cette suite de chiffres était en fait le numéro de téléphone de Murray Bowman. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai numéro. On peut le composer. Bon après j'ai essayé récemment et on tombe sur une voie qui semble dire que la messagerie est remplie. En tout cas, heureusement que certaines personnes avaient pensé sur le net à enregistrer ce message. Et je vous laisse d'ailleurs écouter ça, traduit dans son intégralité. Hi, you have reached the residence of Murray Bauman. Mom, if this is you, please hang up and call me between the hours of 5 and 6 p.m. as previously discussed, okay? And if this is Joyce, thank you for calling. I've been trying to reach you. I have an update. It's about, it's probably best if we speak in person. It's not good or bad, but it's something. And if this is anyone but my mother or Joyce, well, you think you're real clever getting my number, don't you? Well, here's some breaking news for you. You're not clever. You're not special. You are simply one of the many, many nimwits to call here, and the closest you will ever get to me is this pre-recorded message. So, at the beep, do me a favor. Hang up and never call here again. You are a parasite. Thank you and good day. Alors forcément, si Murray cherche à joindre Joyce en particulier, on peut espérer que ça ait un rapport avec ce bon Hopper, peut-être avec la Russie à la limite. Surtout si c'est David Harbour lui-même qui nous incite à aller faire ce numéro. Donc ce message qui s'inscrit un peu comme une continuité de cette saison 3 ne fait pas non plus de grandes révélations, mais en tout cas, il insinue qu'il y a justement de la révélation dans l'air. À côté de ça, il y a eu ce dessin tiré toujours de l'extrait des coulisses de tournage, dont vous trouverez la vidéo d'ailleurs sur le YouTube de Netflix, si vous voulez, je vous mettrai le lien en description. Franchement, jetez un coup d'œil à cette chaîne, parce qu'il y a eu plein de vidéos sur la série dernièrement d'ailleurs. J'y reviendrai peut-être une prochaine fois. Bref, pour vous remettre dans ce contexte, ici la caméra filme le décor de la chambre de Will, et en faisant un balayage de la pièce, on peut apercevoir placardé sur le mur ce dessin qui rappelle étrangement Jim Hopper en prisonnier quand même. Ce qu'on pourra forcément facilement mettre en relation avec ce fameux prisonnier américain justement, qui est en Russie en cette fin de saison 3. Voilà donc là encore un gros indice. En plus on sait que les frères Duffer utilisent le foreshadowing pour un peu nous teaser ce qui va arriver. Comme j'avais montré avec cette image de Billy et son poster juste derrière, tue-les tous. Ce qui était qu'un détail laissait finalement parfaitement présager de ce que nous réservait ce personnage pour la saison 3.
Est-ce qu'il en est de même avec ce dessin pour Hopper? Bref, il y a encore plein de petits indices qui ont émergé, comme cette photo de l'échelle que beaucoup d'entre vous m'ont envoyée sur Instagram. Bon, ça déjà, j'en avais quand même parlé sur ma vidéo consacrée à la théorie sur Hopper la dernière fois. Est-ce que tout cela pourrait nous amener à la certitude que Hopper a survécu à l'explosion? Difficile à dire malgré l'espoir. Faut quand même garder quelques réserves, mais à ce rythme-là, il se pourrait que dans un sens comme dans l'autre, nous n'aurons peut-être pas besoin d'attendre la saison 4 pour une confirmation. Voilà, ça c'est qu'un ressenti perso, mais comme les showrunners aiment bien nous teaser des infos, il se pourrait que le sort de Hopper soit peut-être révélé un peu de cette façon, histoire de pas trop nous laisser languir. Voilà, est-ce qu'on pourrait avoir une sorte de petite vidéo, une preuve irréfutable, ou alors quelque chose à l'inverse qui calmerait nos ardeurs et qui dirait « il est bien mort ». Voilà, on verra, hein. En tout cas ça reste simplement mon humble avis, mais ça fait encore un dossier à suivre de très très près. Côté collaboration ces derniers temps, avec la sortie imminente de la saison 3, ça n'a pas arrêté. On avait déjà parlé de celle avec Coca-Cola qui était la plus notable, car les frères Duffer s'étaient même occupés personnellement du tournage. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, on a Pepsi qui revient avec son fameux Pepsi Challenge encore. Juste quand Coca ressort son édition limitée du New Coke par rapport à Stranger Things. Et ça, faut reconnaître que ça m'a bien fait marrer. Voilà, d'ailleurs, je vous invite à voir ma vidéo sur le sujet, si vous ne l'avez peut-être pas déjà vu. À côté de ça, rebelote une collection Pull & Beer sur Stranger Things, une enseigne qui commence à être une habituée du partenariat avec cette série. On a aussi, entre autres, Levi's qui est rentré dans la danse. Bref, il faut aussi ajouter à ça d'autres marques et puis celles que je vous avais données précédemment. On peut le dire, on a de quoi faire chauffer la CB. Bien sûr, à côté de ça, je n'oublie pas la nouvelle fournée de figurines pop qui sont sorties là, juste un peu avant la saison 3. Donc cette deuxième partie de la nouvelle collection, elle nous révèle enfin un Mike. Vous vous rappelez, on pouvait se demander pourquoi il nous la montrait pas, cette figurine. Heureusement, les craintes n'étaient pas fondées, tout va bien pour Mike. À côté, on a eu aussi celle de Billy, version Flyette Billy. Et bien sûr, le monstre, celui de la terrible scène de l'hôpital, ici dans une taille bien supérieure aux figurines normales. Enfin, on peut aussi parler de Fortnite. On avait eu l'arrivée d'un gros centre commercial, un méga mall, dans lequel il y avait même un magasin Scoops Ahoy qui pouvait laisser présager un partenariat. Et donc entre-temps, ça a été confirmé et maintenant c'est carrément des portails de l'Upside Down qui ont fait leur apparition. Il y a aussi bien évidemment des skins comme celui de Hopper et du Démogorgon. À côté de ça, je précise qu'il y a aussi dans le mode créatif des maps dédiées à la série. J'en avais testé une sur ma chaîne secondaire, mais il y en a d'autres, donc on y reviendra. Et puis au passage, je testerai aussi le jeu Stranger Things 3 The Game, que j'ai acheté dès sa sortie le 4 juillet. Bon, presque 18 € pour un jeu rétro, ça fait quand même un peu mal aux fesses. Mais j'essaierai de vous montrer si l'investissement en vaut la chandelle. On testera tout ça là encore sur ma chaîne secondaire. Au passage, n'oubliez pas les 2 derniers livres en date, à lire tranquillement cet été dehors, soit étendu sur la plage, soit dans l'herbe. Comme d'hab, on finit par quelques-unes de vos collections que vous m'envoyez sur Instagram. Bon, je peux pas toutes les mettre d'un coup, mais il y en aura d'autres la prochaine fois. Et d'ailleurs, on se retrouve prochainement pour continuer à parler de Stranger Things. Alors, à bientôt, ciao les amis!